Bonjour à tous. Ouais, alors, je me permets. Regardez ça, ça y est, c'est reparti. Regardez les beaux nuages comme c'est beau, regardez-moi ça. Ah c'est... Ça c'est du nuage naturel ça. Ah c'est beau, hein, c'est naturel, hein. Voilà. Ah il y a une différence entre ça et ça, hein. Vous voyez là les ondes régulières là? Vous trouvez ça naturel, hein? Ah ouais, c'est normal, c'est parfaitement normal. Ouais. Bah ma foi. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et voilà les magnifiques nuages dans le ciel qui reviennent. Voilà. Oh putain! Ah c'est beau, hein! Qu'est-ce que c'est beau les nuages, les mollusques! Ah on a eu des beaux, ça aura pas duré longtemps, hein. Oh putain! Ah oui là on sent que c'est naturel, hein, ce qui se passe au-dessus de nous, hein. Pas de problème, hein. Putain! Et là ça y est, ils ont remis la station Harpe en route là, ça y est, regardez les ondes là. Et c'est naturel des nuages comme ça, bah bien sûr. Bah oui, forcément, tu penses. Regardez comme c'est beau, regardez-moi ça, regarde, ça y est. Ils sont encore. Ça y est, ils recommencent à nous chier sur la gueule, ça y est. C'est reparti, regardez-moi ça. Regardez, vous avez vu là les ondes là. Salut les gens. Bien ou bien? Bien? Ok, regardez. Et oui, les magnifiques nuages sont revenus, voilà. c'est tout à fait naturel. Bah ouais, de toute façon. Ah ouais, tant qu'à faire, profitons que les nounours sont pas encore sortis parce que ça va pas tarder de sortir. Alors vous voyez, moi je m'emmerde pas, hein, vous voyez, je suis en train de lire ce bouquin là, très intéressant. Bah oui, bah le café, puis voilà, tant qu'à faire, hein. On va pas s'emmerder, hein. Là je suis allé à la gare là tout à l'heure, j'ai réussi à discuter avec des mecs là de la SNCF, enfin ils doivent travailler à la gare je pense. Ils m'ont expliqué que les trains voyageurs pourraient redémarrer, enfin il a bien dit pourraient, hein, toujours le 11, donc on a jusqu'au 11 de vacances, voilà, avant que les nounours ressortent pour nous casser les pieds quoi. Voilà. Moi le confinement j'aime bien le confinement, il n'y a personne nous emmerde. Bon jusqu'à présent il y avait le ciel bleu, mais là bon ben voilà, ça... c'est comme ça, voilà. Donc on va profiter que les nounours sont encore dans leur boîte là, pour être tranquille. Moi je prends ça comme des vacances, tu vois, voilà. Bon le seul truc qui m'emmerde c'est que les magasins de bricolage, beaucoup sont encore fermés. Il y en a certains qui commencent à rouvrir, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais ça commence à rouvrir progressivement. Voilà. Vous avez vu pendant le confinement, le nombre de caméras qu'ils ont mis, c'est incroyable. En tout cas, il y a d'autres endroits, je sais pas, hein, mais alors dans mon coin, je les ai vus installer des caméras partout. Ah, c'est impressionnant, hein. Regardez, elle était pas là, hein, celle-là par exemple, hein, vous voyez. Voilà, vous voyez les petites boules là? Eh ben, c'est des caméras. Voilà. Il y en a au niveau des ronds-points, il y en a partout. C'est impressionnant, depuis le début du confinement, je les observais, j'ai regardé faire. Bon, il n'y avait personne dehors, évidemment, hein, mais voilà, c'est là, voilà, c'est parfait, ça... C'est comme ça. Oui, c'est pour votre sécurité, oui, c'est pour votre sécurité, oui, bien sûr. Mais bon, voilà, hein. Petite question, là, pendant votre confinement, est-ce que vous êtes allé sortir votre pognon de la banque? Est-ce que vous avez réussi à prendre le coup de... Non? Ah bah... C'est dommage ça. Non parce que après quand ça va redémarrer, bah voilà, vous avez vu le cours de l'or là. c'est juste incroyable, mais bon. C'est comme ça, voilà. Est-ce que vous avez pris une pilule d'iode? Non parce que ça a un tout petit peu cramé à Tchernobyl. Vous avez pris une petite pilule d'iode quand même pour éviter les... Enfin pour protéger un petit peu votre glande pinéale. Parce que bon, il y avait un petit taux de radiation faible, c'était faible, faut reconnaître. Ouais, mais enfin, ça a quand même cramé un petit peu, voilà, à vol d'oiseau. Tchernobyl n'est pas si loin là, donc... Enfin, là, je dis ça pour ceux qui sont aux frontières, hein. Donc après, bon, vous faites ce que vous voulez, évidemment. La télé vous dit de prendre de la chloroquine.
J'en ai rien à foutre de la chloroquine, moi. Je m'en cogne complètement. Mais quand c'est un petit peu cramé à Tchernobyl, ils auraient peut-être dû vous dire ah bah tiens, il faudrait prendre une petite pilule d'iode pour vous protéger un petit peu votre glande pinéale des radiations. Ah oui, mais non, mais parce que la télé vous a pas dit, alors forcément, c'est sûr. C'est voilà. Normal. Bah oui, la chloroquine, hein. Allez. Voilà, la santé du docteur Raoul. Ah oui, je parle de ça parce que... Et là, il me demande ce que je pense du docteur Raoul. J'en pense rien. J'en pense rien, et puis à la limite, je m'en fous, quoi. Franchement, j'en ai rien à secouer, quoi. Vous avez vu comment ça s'est passé avec les gilets jaunes. Vous avez eu un Drouet, un Flyrider, un Branco qui vous ont manipulé. Moi, Raoul, j'ai rien contre lui. Personnellement, j'ai rien contre lui, je m'en fous, je m'en suis même pas occupé, mais... Bon, c'est vrai qu'il y a BHL qui est un petit peu derrière, mais honnêtement, non, mais en fait, je m'en fous, quoi. J'en ai rien à caguer. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'ils vous ont fait passer plein de médecins, experts, machin, qui vous disent tout, leur contraire en même temps. C'est impressionnant, ils sont tous en train de se contredire. Ils ont tous fait médecine, et ils ont tous appris des choses différentes, c'est curieux, quoi. Mais bon, après, moi, je vous dis, hein, je m'en fous. Je m'en fous, Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire, hein, ouais, j'espère que pendant le confinement, vous en avez profité pour lire des bouquins, tu vois. Là, je suis sur celui-ci, là. C'est super intéressant, franchement. C'est des petites idées à la con, mais qu'on n'a pas forcément, et ça aide, tu vois. Mais c'est là qu'il faut il faut en profiter pour se documenter sur divers sujets, voilà. Même des sujets que vous vous occupiez même pas avant, vous avez le temps. Vous avez le temps, c'est bon, voilà, prenez du recul. Regardez comment les journaleux, par exemple, ils vous racontent des conneries. Voilà. Vous savez, les trois quarts des journaleux, regardez bien comment ça se passe. C'est pas des journalistes, c'est des... Comment dire ça? Des présentateurs, voilà. C'est des présentateurs, observez-les bien quand ils vous font des trucs là sur BFM ou quand ils vous donnent l'info. Regardez, ils sont juste en train de lire un truc. Ils sont en train de lire un truc, c'est tout, voilà. Ils sont pas sincères les mecs, vous voyez bien, ils vous lisent un truc. Tu vois le préfet là, le policier véreux là, comment il s'appelle là, l'autre nazi là, l'allemand là, cette espèce de pute là. Oui, nous ne sommes pas du même camp, chère madame. Ah oui, ceux qui sont contaminés, c'est ceux qui n'ont pas respecté le confinement. Observez bien quand il sort ça, et regardez après quand il présente ses excuses, la différence. Quand il vous dit, ouais, ceux qui sont contaminés, c'est ceux qui n'ont pas respecté machin mes couilles, ce qui est totalement faux, parce que moi je suis dehors depuis le début du confinement, j'ai rien. Hein. Mais bon, ça c'est autre chose. Là, il est sincère, le gars, il le pense vraiment que c'est. Voilà, bon, le mec il est programmé, je sais pas comment d'ailleurs. Mais par contre, quand il présente ses excuses, regardez comment ça se passe. Il lit un truc, d'accord? Il n'est pas sincère, il lit un truc. Et ils le font tous, ça, ils le font tous. Vous avez le journaliste, non c'est pas un journaliste, là, comment il s'appelle l'autre merde là, de BFM-VC, là, je sais pas comment, je sais même pas son nom d'ailleurs. Vous savez, un espèce de merdeux là, avec un tampax usé autour du cou là. Il a très, je sais plus ce qu'il a sorti, il a dit un truc sur les grosses, enfin les personnes obèses, et puis après il s'est excusé. Alors regardez bien quand il sort son truc, et après quand il s'excuse, alors lui c'est encore plus énorme, il a carrément son truc, il lit comme ça. Oui, je m'excuse, gna 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 gna, mais il lit un truc, et puis après il va sur autre chose. Vous voyez bien, c'est n'importe quoi, c'est des robots ces mecs-là. Pendant le confinement, il faut que vous fassiez gaffe à ces trucs. C'est des gens qui se foutent de votre gueule, ça. Tu vois, c'est comme ça. Après c'est pareil, posez-vous des questions. Vous avez vu les voitures, comment ça évolue? Ouais, ça a bien évolué les voitures, hein, électroniques et tout, ouais. Pourquoi il y a encore un moteur à explosion là-dedans? Vous n'êtes jamais posé la question? Ah ouais, toujours. Alors que le moteur magnétique, ça existe. Ah ouais, mais ça fait longtemps que ça existe, depuis les années 60 ou 70. Hein. Bah oui, mais posez-vous les questions, pourquoi? C'est incroyable quoi. Même la voiture électrique, c'est de la merde. Moteur magnétique. Moteur magnétique, système aimant. Le truc il tourne en permanence, sans bruit, sans rien. Comme une voiture électrique, mais il n'y a rien dedans, c'est des aimants. Et ça, d'après ce que j'ai compris, c'est magnétique. Tu sais, quand tu prends un aimant, tu le retournes comme ça, les deux aimants. Fais l'essai dans le tube à essai d'ailleurs. Tiens, tu prends un aimant, tu le mets dans un tube à essai de laboratoire. Tu prends un autre aimant et tu le mets version neutre, comme ça, tu le retournes et regarde les deux aimants, ils restent comme ça. Bah, le moteur magnétique, c'est un truc dans le même genre, tu vois, c'est pour t'expliquer à peu près simplement. Et tu vas me dire que depuis les années 70, on sait pas faire ça. Bah si, mais bien sûr qu'ils savent faire. Et à la limite, j'ai même envie d'aller plus loin.
Au lieu de mettre du goudron sur les routes, tu mettrais un espèce de machin. Non, mais il n'y a même pas besoin de ça parce qu'en fait, avec le magnétisme terrestre, moi je suis sûr que tu mets du négatif dessous, ta voiture elle resterait comme ça, tu vois. Elle serait même pas en contact avec la Terre. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, effet magnétique. Avec le magnétisme terrestre, moi je suis sûr il y a moyen de faire un truc comme ça. Bah oui, mais bon, il y a des ingénieurs, il y a des gens super intelligents qui sont là-haut, ouais, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font, hein. Je suis sûr il y a plein de brevets qui sont planqués quelque part. Ils doivent s'en servir, mais pour faire des trucs un peu plus occultes. Ça, j'en doute pas, hein. Demandons à Thomas Pesquet, hein, où c'est que ça parle, le pognon de la station spatiale qui n'existe pas, parce que alors ça, c'est vraiment une connerie, hein. Oh, Thomas Pesquet, tu dors toujours dans ton placard. C'est bon les boîtes de canicou. C'est pas compliqué, regarde, tu prends ton thermo, ton café, ton bouquin, puis tu te poses. Puis y a personne. Y a personne. Y a personne. Puis voilà, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est parfait. La période de confinement, pour vous, je sais pas, mais pour moi, ça a été tout bénéfique. Franchement, parfait, hein, on se refait, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Par contre, tu vois, là, regarde, on approche de la fin du confinement, bah ça y est, là, ils recommencent avec leur merdier. Et, au tout début du confinement, au tout début, les 2 premières semaines, putain, un ciel bleu, pas un bruit, pas un camion, pas un nounours, pas un zombie. Bah là, ça y est, ça, on les revoit se balader avec leur iPhone, leur machin, leur masque, leur truc. Voilà. Donc là, ils vont ressortir, les nounours, ils vont arriver. Le climat. Ouais, allez, ils vont aller faire la révolution avec sur eux leur carte d'identité, leur iPhone, leur machin, leur truc. Eh ben, vous y allez tout seul. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est... Est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, personnellement, aujourd'hui, je m'en branle. J'en ai rien à foutre. On a tourné une page, tu vois. Et après le confinement, on passe à autre chose. C'est un autre chapitre qui va se commencer. Et je sais pas dans quelle dimension on est rentré là, mais on est dans une autre dimension. Ça va être un scénario un peu différent, je pense. Et parce que là, il faut savoir que, bon, il y en a encore qui viennent me demander si je suis platiste, globeux ou je sais pas quoi. Je suis dans aucune de ces catégories. Pour moi, on vit dans une simulation. Et après, de vous dire si la Terre est ronde, plate, carrée ou en forme de losange, j'en sais rien. Je sais pas, je suis jamais monté, je sais pas. Tout ce que je sais de ce côté-là, c'est qu'on n'a aucune photo de la Terre prise de l'espace. Il n'y en a aucune. C'est tout ce que je sais à mon niveau. Après, bon voilà. Hein. Mais bon, regardez là, la gueule des trucs là. Regarde-moi ça. C'est comme ça. Il n'y a pas un journaleux hein, qui vous fait voir les chemtrails et pourquoi les nuages ils sont comme ça avec des ondes régulières. Même Thomas Pesquet, il vous le fait pas voir. Hein. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci, c'est assez exceptionnel. Ce sont en fait des nuages, on les voit très bien, toute cette ligne. Alors, ce sont les navires, figurez-vous, avec la condensation. C'est un petit peu ce qui se passe fréquemment par les avions. Là, ce sont les navires qui provoquent de la condensation. Et comme on a un anticyclone qui fait comme un couvercle, ça bloque ces traînées nuageuses à basse altitude. Ce sont des nuages bas. Ah là là, oh Jacques Attali, tu pourrais demander à tes chefs si on pourrait prolonger un peu le confinement. Non, parce que moi ça me plaît, c'est... Ah là là, parce que là ça y est, je les vois, ils se promènent, alors maintenant ils ont leur iPhone dans la main, hein, comme avant, le masque sur la gueule, la visière, et pour certains le bonnet de bain, quoi. Le bonnet de natation. Et l'autre jour dans un magasin, j'ai même vu un vieux, France Insoumise certainement, il n'y a que pour faire des conneries pareilles. L'autre, il avait carrément une couche de bébé autour de la gueule, comme ça, quoi. Non, mais quand je vous dis une couche, quoi. La couche Pampers, qu'on met aux astronautes et aux bébés, tu vois. Autour de la gueule, comme ça. Putain, c'était ridicule. Ah, moi, je me marre pas en confinement, c'est incroyable, quoi. Mais bon, c'est comme ça, mais ça fait chier, là, on sent la fin du confinement arriver, ça fait chier, quoi. Franchement, on était bien. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, hein. Voilà. L'idée est le point de départ de toute fortune. À la source de toute fortune, il y a une idée. C'est un produit de l'imagination, dans l'espoir qu'à votre tour, vous en tirerez profit. Voici quelques idées qui furent à l'origine d'immenses fortunes.
Ouais, oui, ça c'est vrai. La source de toute fortune, une idée. Voilà. Bon après, il faudrait que les gens ils aient des idées, mais... Je sais pas si... Il y en a qui en ont, mais je sais pas si les nounours, ils en ont. Je sais pas. Les 4 étapes vers la persévérance. Un but bien précis et le désir ardent est de le réaliser. Un plan précis qui s'exprime par une action soutenue. Un esprit absolument étanche aux influences pernicieuses ainsi qu'aux suggestions négatives des parents, des amis et de l'entourage. Un lien amical avec celui ou ceux qui vous encourageront à persister dans votre plan et votre but. Voilà. Et ça, c'est valable pour absolument tout. Ça va, copine? Ça, c'est une pivoleuse. Ah, j'adore cet oiseau, il est magnifique. Il ressemble au corbeau, mais il est noir et blanc. Avant, les oiseaux, ils venaient pas comme ça. Pas ici. C'est joli une pie, moi. C'est un bel oiseau, la pie, hein, franchement. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, mais moi, je veux pas faire ça parce que la télé dit que c'est pas bien. Ah, mais moi, j'aurais bien aimé faire ça. Ouais, mais on m'a dit que. Ou mes parents m'ont dit que. Ou des amis m'ont dit que. Envoie chier tout le monde. Envoie chier tout le monde. Tu veux essayer de faire un truc? Fais-le. Faites-le, pardon. Il vaut mieux faire quelque chose, tenter quelque chose et même subir un échec. Alors ouais, les gens ils vont venir vous voir, ah, on t'avait dit, machin, ouais. Ben vous avez testé, tu vois. Que ce soit un échec ou que ce soit positif, vous avez testé, d'accord? Et parce que les gens qui vous disent des choses, en général, ils ont rien fait. Ils vous disent ces choses parce que quelqu'un d'autre leur a dit ou autre chose leur a dit, tu vois. Moi, ce que je me rends compte en ce moment, les gens répètent tout ce que leur télé leur raconte, mais ils vont même pas essayer, tu vois. Moi, je préfère tester les choses et me prendre une branlée et te dire ouais, mais au moins moi j'ai essayé, tu vois. Et puis je vais peut-être m'arrêter là. Et peut-être qu'il y a un copain, il va peut-être y retourner, et puis il va me dire ah, la deuxième fois j'ai réussi. Voilà. Et oui, mais au moins vous avez expérimenté. Parce qu'en général, les gens qui vous disent des choses, en général, c'est des mecs qui passent leur vie dans leur canapé, devant leur télé ou alors devant leur ordinateur à faire le troll. Hein. Mais ouais, mais à la fin de votre vie, vous aurez testé, vous aurez eu une vie plus enrichissante parce qu'au moins vous avez testé, tu vois, voilà. Et qui c'est qui a eu une meilleure vie à la fin, celui qui a pris des pains dans la gueule parce qu'il est allé sur le terrain ou le spectateur, hein? Bah voilà. Et oui, c'est clair. Les mecs qui disent on m'a dit que, il faut bien comprendre une chose, on est un con, d'accord? On, il connaît rien. On, c'est la télé qui l'a formé, d'accord? Si toi tu vas sur le terrain et que c'est négatif, bah au moins tu as testé. Et généralement, quand tu vas sur le terrain, tu te plantes. Pourquoi tu t'es planté? Eh ben tu recommences, tu fais pas la même erreur et en général la deuxième fois, ou peut-être la troisième, ça passe.